Alors, bienvenue à Elle en a fait du chemin. Avec nous, une grande invitée. Elle est à la tête d'une entreprise qui s'appelle Royalty, en plus d'être à la tête d'un groupe qui s'appelle des femmes de foi en affaires, et aussi mère de 4 enfants. Avec nous, Shama Rousdar. Je suis vraiment contente de t'accueillir sur le plateau. Merci pour l'opportunité. Oui, on est dans tes bureaux, là. Oui, C'est très joli. On regarde tes produits et tout. oui, Alors, Royalty, oui. après Ayakaona. Mhm. Il y a une histoire derrière. Est-ce que tu peux nous la raconter? Oui, donc on a fait l'acquisition de Hakana en 2017, Fabiola et moi. Et ensuite, on s'est dit, on voudrait le mettre plus à notre image. Donc, qu'est-ce qu'on a décidé? C'est de faire un rebranding en avril 2020, où on a décidé de changer le nom. Et on voulait un nom qui va amener les femmes à s'accepter comme elles sont. Notre slogan, c'est plus que des cheveux. Nos cheveux, surtout afro-descendants, on le relie beaucoup à notre identité. Donc, on s'est dit, on va prendre un nom qui est assez bold pour te rappeler que tes cheveux, c'est ta couronne et que toi-même, tu es une princesse et une reine, que tu dois prendre soin de ta couronne. Donc, c'est pour ça qu'on l'a appelé Royalty Natural. Donc, on fabrique ici présent 14 produits à la main. On prend le temps de mettre les étiquettes, l'embouteillage, tout est fait ici et on le fait avec amour parce qu'on sait que quand ça rentre chez une personne, ça va changer sa vie. OK, donc tu as des produits pour femmes, Pour femmes et pour enfants. pour Oui. femmes et enfants. Oui, les hommes aussi peuvent l'utiliser, simplement que l'odeur est plus féminine, mais c'est tout aussi bon pour les hommes aussi. Super. Donc la gamme pour enfants, je pense que en regardant, en suivant sur les réseaux sociaux, Ouais. c'est tout nouveau. Tout nouveau depuis juillet de cette année 2022. Et ça partit de mon histoire parce que lorsque j'étais jeune, à l'âge de 8 ans, je vivais beaucoup de discrimination, d'intimidation. Donc, malheureusement, le nom qu'on m'appelait, c'était tête-crotte parce que mes cheveux étaient vraiment d'apparence pas, euh, pas à son plein potentiel. Pourquoi? Parce que ma mère n'avait pas tous les outils pour, elle savait pas comment en prendre soin. Et parce que j'ai des lèvres pulpeuses, on m'appelait grosse babine d'Afrique. Donc, ces paroles-là m'ont beaucoup fait mal et j'ai dû me faire suivre pour pouvoir en sortir. Et maintenant que je suis sortie de là, je me dis, je vais aider la génération d'après pour qu'il n'ait plus à vivre ce genre d'intimidation, vivre ces mots insultants qui affectent l'estime de soi d'une personne. Ouais, ce que en te suivant, je pense qu'il y a des mascottes. Il y a deux Oui, personnages là, qui exactement. accompagnent la gamme. Parle-moi Oui. de ces personnages-là. Alors, on s'est assuré que nos personnages aient des noms spécifiques pour qu'on puisse se dire, OK, ce personnage-là me ressemble. Donc, le petit garçon s'appelle Adé et on a la petite fille qui s'appelle... j'ai oublié son nom. Attends, j'ai un bon mémoire. Mais on s'est assuré que chacun des personnages puisse être choisi spécifiquement et qu'ils puissent représenter les enfants d'aujourd'hui. Tu vois, avec leur corpulence, leur physique, leur style. Donc, tu vois, mes enfants et même les enfants de famille, dès qu'ils voient les personnages, ils sont comme maman, je veux être comme elle, je veux avoir les mêmes cheveux qu'elle, elle me ressemble ou elle ressemble à mon amie à la garderie. Donc, chacun des personnages, c'est important que l'enfant puisse se voir et se représenter. On a même créé des t-shirts coloriables pour que l'enfant puisse colorier même les personnages parce que ça va rester dans leur tête. Ils vont pouvoir apprécier qui ils sont et voir des personnages qui ont tes cheveux. Ça t'aide à t'apprécier comme tu es, donc ça va juste aider au niveau de l'estime de soi. Mes très sincères félicitations parce qu'en plus, Merci. vous avez fait votre lancement Oui, cet été. oui, on a fait comme un grand, on a loué un grand parc. Je voulais qu'on célèbre les cheveux naturels de nos enfants. Donc, il y avait jeux gonflables, barbecue, il y avait la danse, il y avait de la nourriture. Écoute, c'est vraiment là tellement fun. On en a eu plus de 140 par an, sans compter les enfants. Et c'était mémorable. Les gens me demandent si on peut le faire à chaque année. Et pour de vrai, j'aimerais vraiment ça qu'on le garde à chaque année. Pour juste prendre le temps de célébrer les enfants. Et c'était comme une pause pour les parents. Les parents pouvaient venir discuter entre parents et laisser les enfants là pour qu'ils puissent s'amuser. Et tout le monde se ressemblait. Tout le monde se ressemblait. Ils pouvaient trouver nos produits. Ils pouvaient avoir des conseils aussi qu'on les offrait. Donc, c'est vraiment un événement inoubliable. Wow, Ouais. extraordinaire. Merci. Aux États-Unis, on voit ça, c'est beau. On est un petit peu en retard sur les États-Unis, hein? Effectivement, on s'inspire d'eux pour l'amener ici tranquillement, mais aussi on consomme différemment, on consomme différemment, on voit les choses différemment, donc on doit s'adapter avec qu'est-ce qui est en avant de nous comme marketing ou comme besoin et qu'est-ce que le Québec veut aussi, donc puisqu'on est dans un territoire qui est différent aussi.
OK, donc il y a une différence, Il y tu a as tout à fait remarqué? une différence. Oui, parce que aux États-Unis, on va consommer beaucoup plus que nous, aux Québécois, si je peux me restreindre au Québec. Le Québec, on va prendre le temps de se renseigner avant de consommer. Versus les États-Unis, ils vont se renseigner, mais plus par les reviews, par la tendance, une influenceuse part. Mais nous, au Québec, on prend le temps de réfléchir, de calculer les choses avant de consommer. Donc c'est un marché qui est un petit peu plus féroce, je pourrais dire Un ici. peu plus féroces, mais sont plus loyables. Loyales. Donc, lorsqu'ils ont fait leur recherche, qu'ils apprécient tes produits, ils aiment aussi la compagnie, les valeurs de la compagnie, ils ne te lâchent pas. C'est Hmm, ça que j'apprécie. ça, c'est fort, ça. Ça, Oui, c'est un point à se rappeler. effectivement, effectivement. Oui. Alors, est-ce que tu as toujours eu un bon rapport avec tes cheveux? Non, pas du tout. Pas du tout. Justement, quand j'étais petite, mon terme, comment on m'appelait, c'était très péjoratif. Il y a même une personne de ma famille qui m'a dit, je sais pas pourquoi, c'est toi qui as eu les pires cheveux de la famille, malheureusement. Toutes mes frères et sœurs, c'est des cheveux qui sont un peu plus loose, on dit les loose curls. Mais je lui ai dit, je suis différente pour une raison. Et tu vois, la cosmétique, le domaine de la cosmétique m'a trouvée parce que j'étais pas une personne qui prenait plus soin de moi que soi. C'était pas trop important pour moi l'apparence. Mais maintenant, je peux parler de mon témoignage et de dire que mes cheveux, je les cachais toujours. J'avais toujours des coiffures protectrices. On trouvait jamais de coiffure pour moi avec mes cheveux courts, crépus, 4C, comme on dit. Donc, ça a été une relation de haine pendant longtemps. Mais j'ai pris le temps de pouvoir voir des consultants, de savoir comment prendre soin de mes cheveux. Et ensuite, j'ai commencé à développer une relation d'amour avec mes cheveux. Et Ouais. là, maintenant, tu peux dire que tu es en amour avec Oui, tes cheveux. oui, tout à fait. En amour parfaitement avec mes cheveux. Je les rock naturels. J'aime chaque boucle qui sont là. J'aime le fait qu'ils sont courts. J'aime le fait que c'est versatile. J'aime le fait que je peux faire qu'est-ce que je veux avec. Mais surtout, qu'est-ce que j'aime, c'est que les gens, quand ils me regardent, maintenant, ils parlent à mes cheveux. Quand ils me parlent, ils parlent vraiment à mes cheveux. J'observe le non-verbal. Puis, ils n'arrivent pas à voir comment j'ai cette assurance, malgré les cheveux courts, malgré les cheveux crépus. Et c'est ça que je veux changer, c'est que peu importe ton hairstyle, qu'est-ce qui fait de toi qui tu es, c'est la beauté intérieure. Si tu t'aimes comme t'es, si tu comprends tes valeurs, si tu comprends tes qualités, rien ne peut t'empêcher. Et c'est pas tes cheveux, que ce soit la court, long, crépus ou pas, qui vont t'empêcher d'avancer. Donc, c'est la confiance qui parle. Effectivement, effectivement. Maintenant, on va toucher un sujet qui est un peu plus sensible, Mhm. toujours Ouais. dans le même sujet par rapport au rapport avec les cheveux. Il t'est arrivé quand même quelque chose de particulier qui a fait que tu as pris la décision de continuer à porter tes cheveux naturels. Est-ce que tu peux nous permettre de rentrer dedans? Je ne veux pas le nommer, je Oui. préfère que ça soit toi qui puisse nous en parler. Oui, ça a été une période assez difficile. C'était pendant la pandémie. Donc, lorsque j'ai fait le rebranding, il y avait toute la charge au niveau de changement de produit, de l'image de marque, etc., gérer les équipes, etc. Donc, j'avais beaucoup, beaucoup de stress. Lorsqu'on a terminé, j'ai commencé à me perdre mes cheveux, mais la grosseur d'un 2 $. Donc, pour moi, c'était minime. C'était peut-être que j'ai tiré trop une tresse, par exemple, etc. Ensuite, ça a commencé à grossir, à grossir, à grossir, jusqu'à temps que je me dis, ça a pris toute la moitié de derrière ma tête. Donc, je me suis dit, wow, il y a un problème. Et là, tu te dis, je fais des produits pour les cheveux, pour en prendre soin, mais là, moi, j'ai une perte de cheveux, il y a un problème. Donc là, je me suis dit, quel spécialiste que je peux aller voir? Là, j'allais voir des coiffeuses. Les coiffeuses ne savaient pas quoi me dire. Ils me disent, j'ai une alopécie. OK, mais qu'est-ce que je dois faire pour l'alopécie? Malheureusement, il y a plusieurs coiffeuses qui ne savent pas quoi te dire. Donc, les solutions qu'ils te donnent, c'est des coiffures pour camoufler, mais ça n'arrête pas le problème. Moi, je voulais régler le problème, que ce soit terminé. Alors, j'ai fait mes recherches et j'ai trouvé que les spécialistes en perte de cheveux, ce sont les trichologistes. Les autres, ils prennent le temps, c'est comme des médecins pour la perte de cheveux, pour tout ce qui est alopécie. Et il y a plusieurs types d'alopécie, c'est différents traitements. Et moi, je suis allée voir la trichologiste et mon alopécie s'appelle la pelade. La pelade peut avoir plusieurs causes, mais moi, ma cause, elle me dit, c'est à cause du stress. Là, je lui dis, mais j'ai 4 enfants, j'ai mon entreprise à rouler, donc comment réduire mon stress? Je peux pas enlever d'enfants, je peux pas enlever mon entreprise. Donc, puis elle m'a dit, la phrase qui m'a frappée, c'est, elle m'a dit, si tu continues comme ça, tu vas perdre tes sourcils, ton poil et tes ongles. C'était là que ça fait, il faut que je trouve une solution. Donc, j'ai dû pour de vrai aller m'asseoir avec moi-même, dire, qu'est-ce qui me stresse? Parce que dans mon non-verbal, tu ne le vois pas que je suis stressée, mais à l'intérieur, c'est tout ça, ça se passe. Ma perte de cheveux était vraiment astronomique. J'ai dû demander à mon mari un jour, est-ce que tu me trouves encore belle? Parce que ma perte de cheveux était tellement exagérée que je pouvais pas croire qu'il pouvait me trouver encore belle. Il m'a dit oui, tout à fait, parce que on est plus que des cheveux, right? Donc, je devais moi-même prendre le temps de comprendre mon slogan, que je suis plus que mes cheveux.
Mais par contre, j'aimais pas qu'est-ce que je voyais au miroir parce que j'avais la moitié de mes cheveux qui étaient partis. Alors, je me dis, comment garder la confiance en soi? Ce serait de faire une super belle coupe de cheveux. Mais d'accepter de couper mes cheveux, je ressemblais à quoi? Écoute, ça a été un cheminement. Jusqu'à temps qu'une de mes sœurs m'a vue et elle m'a dit, Shama, c'est correct de perdre de couper tes cheveux. Et ensuite, tu vas te sentir beaucoup mieux, tu vas te sentir libérée. Et je vous promets, c'était un sentiment de liberté d'aller te trouver la coiffeuse qui va le faire pour moi parce que c'est un sujet tellement délicat, j'avais honte. Premièrement, comme je te dis, j'étais propriétaire de produits pour cheveux. Et deuxièmement, c'est de perdre autant de cheveux, c'était pas beau à voir. Alors, j'ai pris le temps de choisir ma coiffeuse, lui expliquer que j'avais honte et elle a pu m'encadrer et elle m'a fait ma coupe de cheveux. J'avais amené des exemples. Elle m'a dit non, tu sais quoi, ton exemple est bien, mais on peut optimiser la coiffure même. C'est ça une coiffeuse, tu sais, qui voit ta morphologie, qui te donne l'inspiration et c'est elle qui a trouvé ma coupe de cheveux. Et aujourd'hui, je la remercie, c'est Mélissa. Mais sincèrement, elle sait pas qu'est-ce qu'elle a fait pour moi. Et dès que j'ai coupé mes cheveux, puis il y a un slogan qui dit ça, hein, dès qu'une femme coupe ses cheveux, elle va conquérir le monde. Je me suis sentie légère. Je me suis sentie, je peux atteindre n'importe quoi dans le monde et c'est la meilleure décision parce que je devais toujours camoufler ma paire de cheveux. J'avais même peur que les gens passent derrière moi pour voir le trou dans mes cheveux. À ce point-là, c'est comme être esclave de ses cheveux et j'ai été libérée maintenant là. Je regrette vraiment pas. Je regrette pas, mais je veux lancer un message aux femmes qui n'acceptent pas qu'ils ont une perte de cheveux. Il faut dire le mot j'ai une perte de cheveux et il y a une solution pour. Donc, il y a des femmes lorsque j'ai dévoilé mon expérience, qui m'ont envoyé des photos de qu'est-ce qu'elles vivent. Et elles disent, j'accepte pas que j'ai cette perte de cheveux-là. J'ai dit, pour guérir de ça, il faut premièrement que tu l'acceptes et ensuite tu trouves des traitements pour le corriger. Donc, c'est mon combat. C'est mon combat. Et c'est là que je suis allée étudier en perte de cheveux. Donc, je suis maintenant spécialiste en perte de cheveux. Donc, je comprends pourquoi les pertes de cheveux, je comprends les types de pertes de cheveux pour pouvoir encadrer encore ces femmes-là. Ouais. C'est super. Est-ce que tu penses faire un autre groupe? Un autre? Oui, j'aurais voulu qu'on en discute parce que ça a été la santé mentale des femmes. Il y a des femmes qui sont emprisonnées. Je dis, Roti, c'est plus que des cheveux. C'est plus que des cheveux. Donc, toute l'identité que tu t'attaches à tes cheveux, et quand tu les aimes pas, ben, ça te garde emprisonné. Ça t'empêche d'avancer, ça t'empêche d'atteindre des nouveaux postes dans ton emploi, ça t'empêche d'être en couple, ça t'empêche beaucoup, là. Ça, c'est un point énorme. Donc, je veux essayer le plus que je peux libérer ces femmes-là. Ouais. Et donc, ta nouvelle perception par rapport à toi-même suite à cette coupe de cheveux, suite à ce cheminement, c'est quoi? Je dirais, j'ai accepté de briller. Je me suis dit, tu sais quoi, j'ai arrêté de me cacher. Je me suis trop longtemps cachée, par modestie, par humilité, mais là, accepte de briller parce que ton témoignage va aider l'autre. Quand tu comprends que ton témoignage, ce que tu vis, c'est pas pour toi, c'est pour l'autre, tu acceptes de briller. Et maintenant, j'accepte de briller, j'accepte de partager mon témoignage, j'accepte de dire que ça a été difficile, mais maintenant, j'en suis sortie. J'aurai d'autres struggles dans la vie, c'est ça, la vie, mais d'être un témoignage, de tendre la main à l'autre, maintenant, là, j'accepte de briller, c'est mon témoignage maintenant. Je trouve ça beau parce que moi, justement, c'est plus que tes cheveux. Je connaissais pas tout ce témoignage-là, mais l'année 2022 a été comme une année de consécration pour Madame Rose d'Or. Oui. On te voit sur beaucoup de concours. Oui. On te voit sur les réseaux sociaux. Mhm. Moi, il ne passe pas 2 semaines où je vois pas ton beau visage sur une publication quelconque. Merci. Donc, c'est ça, accepter de briller? Effectivement. C'est accepter de briller, accepter d'essayer de dépasser les plafonds de verre. Des fois, on s'arrête à notre couleur, on s'arrête à j'ai pas de famille entrepreneur, j'ai pas de ressources. Non, maintenant, si j'ai pas de ressources, je vais chercher des ressources. Et j'ai décidé de participer à des concours que j'aurais jamais osé appliquer parce que je me trouvais pas assez bonne pour ça. Et je suis rendue finaliste du concours provincial Arista. Pour moi, j'ai déjà gagné pour moi. Pour moi, juste d'avoir participé, d'être finaliste, ça a été révélateur pour moi. D'entendre les témoignages d'autres femmes qui me disent, j'ai jamais osé rêver être entrepreneur. Mais là, de te voir partout, je me dis, je peux oser rêver. Des fois, on s'empêche de rêver même. T'imagines faire le step. Donc, c'est ça, accepter de briller. Et je me suis dit, tu sais quoi, l'entrepreneuriat aussi, c'est une question de foi. C'est une question de, tu crois en quelque chose que personne ne comprend où tu vas, mais toi, tu as la conviction à l'intérieur. Donc, je me suis dit, personne ne peut nous empêcher d'aller au-delà de nos capacités. Et malheureusement aussi, pendant la pandémie, il y a 2 entrepreneurs que je connaissais pas personnellement, mais de la communauté qui se sont suicidés. Et ça m'a mis à terre.
C'est un animateur, j'ai jamais parlé, mais je pouvais comprendre la détresse que tu peux avoir en tant qu'entrepreneur parce que c'est pas facile, tu vois. Alors, je me suis dit, lorsque tu trouves ça difficile, à qui tu te tournes? Et de tourner à quelqu'un de confiance qui va t'écouter et qui va pas nécessairement te dire, je comprends pas qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu retournes pas faire ton 9 à 5. Don't get me wrong. 9 à 5, c'est correct. C'est simplement que chaque personne sont appelées à faire quelque chose d'autre, de différent. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire un petit groupe où on va prendre le temps de prier, méditer ensemble et comprendre comment c'est important de répondre à ton appel parce que tu réponds à un besoin de quelqu'un d'autre. Et on a pris le temps de prier ensemble pendant un mois, à 5 heures du matin le vendredi, sur Zoom. On était 6 en train de prier ensemble. Ensuite, je me suis dit, c'est bon, on est assez boosté, là, je vais arrêter, jusqu'à temps que je comprends qu'il faut que je continue pour d'autres femmes. Et maintenant, on est rendu 26 à 30 femmes à prier le vendredi matin à 5 heures du matin sur Zoom. Et j'ai dû rajouter le soir aussi, le lundi soir, parce qu'il y a des femmes qui sont plus couche-tard que lève-tôt. Donc, on est en moyenne 30 le lundi et 30 le vendredi à prier deux groupes différents. On est un regroupement de 400 personnes sur Facebook, Instagram, ça grandit aussi. Donc, je remercie le fait que j'ai été obéissante au fait qu'il y avait un besoin et que maintenant, je veux briser l'isolement entrepreneurial. On n'est plus tout seul. On vit toutes les mêmes choses, mais on prend pas le temps de s'en parler. Alors maintenant, je veux qu'on puisse s'en parler. On médite là-dessus, on prie là-dessus, puis ainsi, on fera des exploits. Wow. Puis donc le succès, c'est beaucoup plus large que l'argent parce on a même pas nommé le mot argent. Non, effectivement. Encore. Effectivement. Le succès, on l'a trop défini par l'argent. Mais le succès, ça se définit au niveau spirituel, au niveau physique, au niveau mental, au niveau de ton alimentation, au niveau de ton entourage, ton réseau. C'est beaucoup plus que l'argent. L'argent est important aussi, mais ça vient après, je dirais. Ouais. Ça m'illumine. Je sais pas, je vais prendre cette pause-là pour vraiment y penser. Parce que j'ai rencontré une entrepreneur très, très connue qui est Madame Henkel. Oui. Puis l'entrevue a duré à peu près 45 minutes. OK. Et on n'a presque pas discuté du mot argent. Elle, pour elle, sa richesse, c'était ses enfants. Exactement. Pour elle, sa richesse, c'était les valeurs. Relations aussi. Oui, parce que les gens, pour moi, les gens, là, ça sont plus en dehors. Faire des millions, puis que j'ai pas ma famille qui est en santé, que j'ai pas mes enfants en santé, mon mari en santé, pour moi, j'ai fait $0. Je préfère prendre du temps avec ma famille, je préfère prendre du temps avec mes enfants, mon mari. Ça, c'est mon succès. Ça, c'est mon succès, oui. Bon. Alors maintenant, tes cheveux repoussent? Oui, en pleine santé. Et là, j'ai pu résoudre le problème à la source, qui était le stress. Donc, j'ai pris des solutions, prendre plus soin de moi, prendre des temps d'arrêt, accepter d'arrêter, comprendre que le repos est essentiel. Ça, je l'avais pas compris. Je le comprends au fur et à mesure. Et maintenant, il pousse en santé. Maintenant, mon alopécie est terminée. Elle va plus revenir parce que maintenant, j'ai pris les bonnes solutions. Et en plus, j'ai les produits pour prendre soin. Donc, c'est encore mieux. J'ai oublié un aspect de ce que tu fais. C'est que tu fais du coaching d'affaires. Oui! Parce qu'encore, je veux tendre la main aux femmes entrepreneurs parce que souvent, elles ne savent pas où trouver des ressources. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? C'est d'offrir du coaching, de l'accompagnement avec les femmes qui veulent passer au prochain niveau. Donc, elles veulent structurer l'entreprise, elles veulent vivre de l'entreprise, donc je les aide à pouvoir mettre une structure en place. Et aussi, je suis comme, je fais la balance aussi avec leur vie personnelle et leur entreprise. Des fois, on prend le soin de l'entrepreneur par rapport à son entreprise et tout, mais elle a sa vie aussi de famille, elle a sa vie aussi personnelle en tant que femme. On doit le prendre en considération parce que c'est ça qui fait que son entreprise peut avoir du succès. Lorsque tu vas pas bien personnellement, ton entreprise peut pas aller bien. Donc, je fais le mariage des deux et je coach plusieurs femmes. J'ai pu coacher environ, c'est pas 70 femmes là cette année là, au moins. Formation, coaching individuel, coaching de groupe là, j'ai pu faire ça cette année. Ouais. Mais comment on définit work smart? Une bonne question. Je te dirais, j'ai pas la science infuse là. Je l'apprends, mais je pense que work smart, c'est d'accepter de s'arrêter plusieurs fois dans une vie, même dans une année, pour voir les tâches que tu fais, est-ce que ça apporte de la valeur? Parce que des fois, on court, mais ça apporte pas de valeur. Valeur au niveau de la qualité de vie, valeur au niveau de l'argent aussi. Je te dirais, c'est de ne pas faire plus de tâches, mais de faire des meilleures tâches. Donc, je te dis, est-ce que je fais 3 tâches pendant ma journée, mais je les fais bien? Ça a le bon impact qu'il faut pour que j'amène mon entreprise à un autre niveau, pour que ma famille aille mieux. J'ai eu des mamans qui m'ont appelé, m'ont dit, Chama, je sais que tu as 4 enfants, tu as des entreprises, donc
il y a quelque chose que tu as compris au niveau de la gestion du temps. Et je leur ai dit, c'est que notre to-do list est trop pleine. On est humain. Donc, te donner 3 tâches par jour, ce serait l'idéal par rapport au chapeau que tu portes. Et c'est ça mon langage au niveau de la gestion du temps. Pense au chapeau que tu portes. Tu es femme de, tu es épouse de, tu es professionnelle, tu es fille de, tu es marraine de, tu vois tous les chapeaux que tu portes, tu fais du bénévolat, tu es marraine de. Tous ces chapeaux-là, il faut accorder du temps. On a 24 heures dans une journée et il faut dormir, il faut prendre soin de soi. Fait que moi, j'ai dû retirer des chapeaux. Et lorsque tu vois, je rajoute un chapeau, c'est parce que j'ai retiré quelque chose, parce qu'on a 24 heures et on n'est pas des superwomen. Sinon, notre santé mentale va prendre un coup. Donc, je dirais, work smarter, c'est savoir gérer son temps, savoir mettre ses priorités à la bonne place. La priorité pour Chama Rosidor, c'est? Ma famille. Ma priorité, c'est ma famille et moi. Ça, j'ai compris cette année qu'il faut que je me mette aussi dans les priorités. Donc, je dirais, c'est moi, ma famille, parce que si je vais pas bien, je peux pas prendre soin des autres. Et c'est ça que j'ai fait pendant longtemps, prendre soin des autres, prendre soin des autres. Donc, tu donnes, mais toi, tu es vide. Donc, maintenant, je prends soin de moi. C'est pour ça que ma perte de cheveux est venue, parce que je prenais pas assez soin de moi. Maintenant, je prends soin de moi et ensuite, je peux prendre soin des autres. Ouais. Un truc pour, tu sais, vraiment quelque chose de rapide, si c'est pas des produits, pour prendre soin de soi et que ça a un impact positif sur les cheveux. Surtout nous, afro-américaines. Ouais. Ben, je pense qu'il faudrait changer l'aspect de prendre soin des cheveux ou le lavage des cheveux. Est-ce qu'on peut le tourner comme un self-care? Au lieu que ce soit, comment je vais dire, négatif. On est comme, oh non, aujourd'hui, c'est le jour du lavage, ça va me prendre toute une journée. Tu sais, on le voit, là, quand les gens nous parlent, c'est comme, oh non, c'est ma journée de lavage. Non, aujourd'hui, c'est mon self-care. Je vais prendre soin de mes cheveux, je vais laver mes cheveux, je vais prendre soin de ma couronne, je vais pouvoir le styler comme je veux. Ça va prendre du temps, oui, mais avec quelques étapes simples, ça peut être réduit le temps. Puis, je prends du temps pour prendre soin de moi. Comme tu vas faire tes ongles. Donc, prendre soin des cheveux, ça devrait être comme faire tes ongles, ta pédicure, ton maquillage, c'est la même histoire pour tes cheveux. Alors, si on peut changer ça, ça va déjà avoir un impact sur ton mental. Tu vas pouvoir avoir hâte de laver tes cheveux, au contraire, parce que tu sais que c'est ton self-care day. Je suggère aux gens de mettre de la musique quand tu fais laver tes cheveux. Pourquoi ça doit être genre à la course? Non, tu prends du temps d'arrêt, tu prends un verre de vin pour laver tes cheveux. Pourquoi? Faut changer l'histoire. Moi, c'est un verre de vin. Moi, je suis comme les amis, je suis dans la toilette, c'est mon temps de lavage de cheveux. Mon verre de vin, de la musique, pourquoi pas? Ouais, intéressant. Mais pour les femmes afro, parce que j'ai dit afro-américaines, mais il y a des femmes afro. Oui, oui. On a appris à tout faire, puis que tout soit une tâche. Donc, c'est lourd. Ouais, c'est pesant. Donc, trouver l'amusement. Exactement. Changer ça que il faut aimer qu'est-ce qu'on fait. Souvent, on a la mentalité qu'on n'a pas le choix. Mais moi, je suis comme on a toujours le choix. On a toujours le choix. Si on n'a pas le choix, on retourne dans nos ancêtres, l'esclavage et tout. Moi, je dis qu'on a le choix. C'est toi qui dois prendre le choix. Personne va te donner le choix. Je dois décider de prendre le choix de prendre soin de moi aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est tout un affranchissement, là. C'est pas... La royalty, c'est de s'affirmer en tant que personne, en tant que femme, puisque les produits sont plus orientés pour les femmes. Oui. Puis, la royauté, c'est beaucoup plus large. Donc, c'est savoir prendre soin de soi pour pouvoir mieux donner. Exactement. C'est développer sa beauté intérieure, se connaître. Des fois, on prend pas le temps de se connaître. C'est quoi tes défauts? C'est quoi tes qualités? Et mettre l'accent sur tes qualités versus les défauts. Des fois, on prend le temps de travailler sur les défauts versus tes qualités, c'est décourageant. Mais quand tu travailles sur tes qualités, sur tes forces, tu les mets de l'avant, c'est plus encourageant. Puis, tu vas travailler sur les défauts, veux pas. Mais tu vas mettre l'accent sur qu'est-ce qui est positif. Est-ce qu'on peut changer le paradigme et mettre l'accent sur le positif versus le négatif? Oui. Ça aussi, c'est un traitement au stress. Oui, beaucoup. Est-ce que tu vois le verre à moitié vide ou à moitié plein? C'est toujours ça. Dans n'importe quelle situation, je comprends la vie va vite, là. Mais est-ce que je le vois négatif ou positif? Qu'est-ce que je peux sortir du positif? Ça va tellement changer. Tu vas te réveiller le matin avec un sourire. Parce que tu vas affronter la vie d'un autre œil. Tu vas regarder le positif des gens. Tu vas regarder le positif de qu'est-ce qui se passe. Parce que je crois que rien se passe dans la vie pour rien. Oui. Puis les périodes les plus difficiles que tu as vécues, comment tu as fait pour justement voir le verre à moitié plein? Beaucoup de méditation, la prière, moi, c'est ma bouée de sauvetage. Et ensuite, les gens. Tu dois avoir un cocon de gens que tu peux vraiment être vrai puis dire, c'est difficile.
c'est difficile, que tu peux pleurer sur leur épaule et leur dire que c'est difficile et ils vont pouvoir te tendre la main, pouvoir te donner des conseils. Donc, premièrement, moi, je vais dans mon cocon un temps, moi et moi, et ensuite d'aller voir des gens de confiance autour de moi pour m'aider à m'en sortir. Parce que c'est difficile, mais on a besoin des gens. On a besoin des gens. On a besoin aussi de prendre du temps de méditation, la prière. Moi, c'est important pour moi. Donc, ça m'aide à pouvoir sortir de mes temps qui sont plus difficiles. Ouais. Surtout la pandémie, ça a été... Non, ça a été difficile. Avec 4 enfants. J'ai accouché en février 2020. La pandémie est arrivée en mars 2020 et j'avais 4 enfants avec moi. Je faisais l'allaitement exclusif. Ensuite, je me suis dit, est-ce que je ferme l'entreprise? Parce que là, on pouvait pas trop se déplacer et tout. Donc, j'ai dû amener l'entreprise chez moi avec mes enfants. Et c'est là, tu vois, derrière toute tempête, il y a une solution où il y a comme une lumière au bout du tunnel. Et j'aime l'exemple de l'aigle. Je sais pas si tu as pris le temps d'analyser l'aigle. L'aigle, il a de la force dans son envol, right? Mais l'aigle, il s'assure que c'est dans l'intempérie qu'il vole parce qu'il prend la force de l'intempérie pour se propulser. Donc, c'est la même chose qu'on devrait avoir. Quand tu vois une intempérie, dis-toi que c'est pour prendre ton envol, pour aller plus loin. Alors, pendant la pandémie, je me suis dit, est-ce que je ferme l'entreprise ou pas? Fait que c'est là que j'ai reçu que je dois changer de nom. Je dois rebrander. Pendant que tout est fermé, c'est là que tu travailles ton branding. Et ensuite, c'est là que mon mari a embarqué dans l'entreprise. Et maintenant, on est tous les deux à temps plein dans l'entreprise. Donc, toute tempête amène une victoire, amène un renouveau après, là. Incroyable. Oui. C'est vraiment beau. Merci. Merci. Puis ce rebranding-là, il a été extraordinaire. Donc, ça a repropulsé l'entreprise. Il n'y a eu aucune problématique ou Au contraire, tout est beau. Des feux d'artifice, mais on a perdu 30% de nos clients. 30% de nos clients parce que on est une nouvelle entreprise, right? Fait que de savoir comment gérer un branding, ça a été un défi. Quelle décision qu'on prend, mais quand tu sais où tu t'en vas, you keep going. Donc, ça a été difficile. Des pertes de revenus, j'ai dû couper des salaires, mais je me suis dit, on s'en va quelque part. Et justement, je m'en vais au mois de novembre prochain à Dakar. Oui, pour la distribution de nos produits. Donc, j'ai pu gagner un concours pour une mission commerciale. Donc, je te dis, derrière toute tempête, là, il y a une victoire qui s'en vient. OK, ça, c'est un scoop. Oui, c'est un petit scoop. Je sais pas quand l'entrevue va sortir, mais... Vous l'enlèverez ou pas, là, mais oui, on va à Dakar, là, en novembre, là, pour une mission commerciale. Donc, on va aller voir si on va avoir des points de vente là-bas, si on va avoir de la nouvelle matière première de là-bas à incorporer dans l'entreprise. Donc, on va vraiment développer. Je veux qu'on soit international. Je veux que partout où une femme va, elle peut trouver ses produits. Pourquoi aller nécessairement à Montréal-Nord, Saint-Michel, dans un coin, puis non, partout où tu vas. Partout où tu trouves des articles pour femmes, tu pourrais trouver des articles pour tes cheveux, pourquoi pas. Donc, même dans un magasin de vêtements? Ben, s'il faut. S'il faut. Même dans une pharmacie. Pourquoi je vais acheter mes médicaments? Il y a une pile de shampoing, mais il n'y a pas de shampoing pour moi, cheveux afro, frisés, crépus. Là, Et donc, plusieurs marques? effectivement, donner le choix au client de choisir la marque qu'il veut, tu vois. Ouais. C'est des grands objectifs. Ouais, on va y arriver. Et tes perspectives pour les prochains mois? Donc, c'est travailler sur cette mission-là. Oui. Autre chose? Développer, avoir plus de points de vente parce que présentement, on en a 28 à Montréal et les environs. On a notre boutique en ligne. Là, on veut vraiment aller dans le Canada anglais aussi. Puis ensuite, aller à l'international au niveau de l'Afrique. Ensuite, aller en Europe. Ouais. Est-ce que tu fais tout ça seul? Là, tu as parlé de ton mari. Est-ce qu'il y a d'autres personnes importantes? On est 5 en tout. Donc, on a des employés, d'autres partenaires d'affaires aussi dans la compagnie. Donc, on est toute une équipe. Toute une équipe parce que seul, on va vite, mais ensemble, on va loin. Ça, j'y crois. Super. Juste pour terminer, est-ce que tu peux me nommer quelques concours que tu as gagnés et des stations de télévision sur lesquelles on a pu te voir? Oui, il y a 2 ans, je pense, j'ai gagné, je fais partie des 100 femmes qui changent le monde, de Femmes et Sœurs et Vol maintenant. Là, je suis finaliste du gala Arista, donc on va savoir très prochainement si j'ai gagné ma catégorie jeune entrepreneur. J'ai passé aussi à Global News pour pouvoir expliquer mon histoire au niveau de mon enfance et la gamme enfant qui a sorti. Aussi, j'ai passé aussi à Daniel Henkel dans son magazine aussi. J'ai passé aussi le magazine Femmes en affaires aussi. Donc, j'essaie que les gens puissent connaître mon histoire simplement pour inspirer et sortir des gens qui sont dans le noir au niveau de leur beauté, au niveau de leur beauté au naturel, les ressortir parce qu'elles sont de lumière. C'est une belle façon de terminer notre entrevue. Mm-hmm. Merci. Je te remercie beaucoup de ta participation.
Puis longue vie à Royalty. Merci, merci beaucoup. Et longue vie à ton émission aussi, parce que tu nous permets de nous exprimer, tu nous permets de partager notre expérience, notre témoignage. Donc, merci. Et longue vie à toi aussi. C'était Elle en a fait du chemin avec Madame Chama Rosidor. Merci.